pense qu'il y a un goût de l'artisanat, du bricolé, qui ne demande pas nécessairement beaucoup de moyens, mais un peu d'inventivité sur le vif. J'ai 38 ans, j'ai commencé à faire des films quand j'avais une dizaine d'années, avec vraiment des moyens très rudimentaires, un petit caméscope familial. Ensuite, j'ai continué au collège et puis au lycée surtout, où j'ai fait la formation cinéma au lycée Merleau-Ponty. Donc là, je devais faire des films, un film de bac notamment, que j'ai réalisé en terminale. Et puis ensuite, j'ai passé 3 ans à la fac, pas de cinéma, mais ensuite j'ai intégré l'école de Toulouse, l'ENSAV, école publique de cinéma, où là, pareil, j'ai continué de faire des films d'études. Mais même hors cursus, j'ai toujours continué de faire des courts-métrages. Voilà. Et puis ensuite, j'ai réalisé un film en l'été 2011 avec des 4 amis. On a fait un film, un road movie à travers l'Europe, qui était un long métrage autoproduit, qui s'appelle Water Music. Et ensuite, voilà, j'ai toujours continué de faire des courts-métrages, mais de manière plutôt autoproduite, jusqu'à ce que je trouve des producteurs à partir de 2018. 2019. Certains films qui ont été faits en un jour ou deux, et d'autres qui ont pris plus d'un an. Donc il y a vraiment de toutes sortes de formats. Donc oui, il peut y avoir des idées, une idée comme ça qui pop, et on se dit on va faire un film, voilà, sans moyens. Des fois il faut un peu plus de temps, il faut écrire un scénario, il faut... Donc Water Music par exemple, on l'a tourné un été, en 2011, puis on a mis, je crois, 3 ans pour faire la post-production, le montage son, mixage, étalonnage. Donc c'est des temporalités qui sont très variables. Et oui, généralement j'écris les scénarios, la plupart je les ai écrits tout seul, mais maintenant je collabore avec des scénaristes, dont c'est le métier, et puis d'autres dont c'est pas le métier, mais avec qui sont des amis proches, donc on développe des films ensemble. Et je pense que ça me correspond bien de travailler avec quelqu'un, justement parce que j'ai tendance à avoir un peu les idées qui partent dans tous les sens, et c'est bien d'avoir un scénariste qui garde un peu le sens des réalités, voilà, mettre un peu plus l'histoire sur des rails. Je pense qu'il y a un goût de l'artisanat, du bricolé, qui ne demande pas nécessairement beaucoup de moyens, mais un peu d'inventivité sur le vif. J'aime bien aller vite, et le problème de faire des films avec des producteurs, c'est que ça prend longtemps. Il faut chercher des financements, donc on s'épuise un peu, on cherche des sous, puis ensuite on cherche un casting, on cherche des décors. Donc j'aime bien l'idée de pouvoir presque avoir une idée et tourner, bon, quand même pas une semaine après, mais en tout cas rapidement, en réunissant des amis ou de la famille, voilà, pour avoir comme ça une espèce d'urgence en tête. Et c'est ça qui est bien avec les courts-métrages et les films autoproduits. Après, ça pose d'autres problèmes parce que, comme c'est souvent des films bénévoles, il faut trouver des techniciens qui travaillent gratuitement, et la post-production peut être longue. Et puis après, il faut les diffuser. Et c'est vrai que si on a un producteur, c'est plus facile de diffuser les films dans les festivals que tout seul. Oui, très important. Alors, tous mes films ne se passent pas ici, mais en tout cas, j'aime bien revenir filmer sur des lieux familiers, des lieux que je connais. Et souvent même, je me dis que les histoires ne naissent pas de manière complètement abstraite dans ma tête, en tout cas, et qu'ensuite je vais chercher un décor pour correspondre à l'histoire que j'ai imaginée. Parfois, c'est plutôt l'inverse, c'est les décors qui s'imposent à moi, un endroit que j'ai envie de filmer, que je connais, que j'aimerais insérer dans un film, et du coup, j'imagine une histoire qui va se développer autour du décor. Donc, et puis il y a des questions pratiques aussi, c'est que j'ai de la famille ici, je viens souvent ici, donc je me dis, bon ben voilà, j'ai des décors sous la main que je peux utiliser. Donc,
je fais avec ce que la vie me donne, quoi. C'est un vieux projet Saint-Ange giratoire que j'avais eu peut-être il y a 10-15 ans avec un ami avec qui j'étais en coloc à l'époque pendant mes études à Bordeaux. Et lui, comme moi, sont originaires de Charente-Maritime, proche de Royan. Et donc il y a beaucoup de ronds-points assez amusants qui sont sur les routes de Charente-Maritime. On s'est rendu compte qu'ils ont tous été faits par un artiste rochelais d'ailleurs, qui s'appelle Jean-Luc Plé. Et on avait commencé à écrire le film tous les deux. Donc on avait écrit comme ça une voix off de quelques pages. Et puis on avait abandonné le projet pour des raisons diverses. Mais moi j'avais toujours gardé en tête l'idée de faire le film. Donc j'ai fini par me décider. Je me suis dit bon ben vas-y on le fait. Entre temps je m'étais dit ce serait bien de le faire en pellicule pour avoir comme ça une valeur un peu ajoutée à l'image. J'ai un producteur qui m'a dit vas-y j'ai pas beaucoup d'argent mais je veux bien te payer de la pellicule pour que tu fasses le film. Et donc j'ai repris le texte initial que j'ai modifié, j'ai réécrit un peu. Mais à la base c'est une collaboration. Les deux films ont été écrits par Jacques Delapalme, qui est un scénariste avec qui je travaille maintenant, avec qui on écrit un long métrage en ce moment. Père et fille vient d'une idée que j'ai eue et que j'ai développée avec lui. Donc on a écrit l'histoire ensemble, mais lui après a écrit les dialogues, les différentes scènes. Bonus Malus, par contre, c'est vraiment une idée qu'il a eue, qui est partie d'une expérience personnelle. Voilà, il s'est retrouvé dans un commissariat pour témoigner. Il a assisté à plusieurs scènes qu'il a réutilisées dans le film, voilà, parce que c'est une suite d'interrogatoires de la police, de deux agents qui reçoivent des gens, soit qui viennent déposer plainte, soit qui sont accusés. Et donc, c'est des scènes d'entretien avec les policiers et la personne en face d'eux. C'est un peu un film à sketch, avec comme ça plusieurs scènes qui s'additionnent les unes aux autres, mais qui n'ont pas forcément de lien entre elles. C'est une journée dans la vie d'un commissariat. C'est une comédie un peu caustique, un peu satirique sur la police et sur des situations absurdes, mais qui sont néanmoins plausibles. Et Père et fille, par contre, c'est un film plus personnel dans lequel je joue le rôle du père. Et la particularité principale, c'est que ma fille, qui est une ado dans le film se passe sur un temps long, puisque au début du film, elle a 12 ans, à la fin, elle en a 18, et il y a même un épilogue 10 ans plus tard, ou 20 ans plus tard même. Donc voilà, il y a comme ça des décennies qui s'écoulent. Par contre, ma fille est jouée par une actrice qui a mon âge, qui a 38 ans. Mais elle ne change pas d'un iota, enfin si, la coupe de cheveux un petit peu, et puis elle a des expressions un peu de jeune, mais par contre elle garde son physique d'adulte, de femme de 30 ans. Donc c'est une bizarrerie qu'on n'a pas voulu mettre en avant dans le film, enfin c'est pas comme si je constatais qu'elle était trop grande. Donc ça c'est l'idée de départ un peu formelle, un peu absurde que j'avais soumis à mon scénariste. Et ensuite, c'est une chronique de l'adolescence, donc depuis les débuts de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, avec des scènes un peu classiques qu'on retrouve dans les films d'apprentissage d'adolescence, comme ça, les premiers petits copains, la fugue, le conflit de génération avec les parents. Donc voilà, c'est un jeu sur les codes du cinéma et sur la fantaisie qui a traversé ma tête. C'est moins facile de jouer et de réaliser en même temps, parce que j'aime bien regarder le cadre quand même et avoir comme ça me concentrer sur le jeu des acteurs. Donc là c'est plus j'essaye de diviser les deux, donc je regarde le cadre, je règle les mouvements des personnages et ensuite je me mets dans la peau de l'acteur et j'oublie un peu le dispositif autour de moi pour essayer de me concentrer sur le jeu. Et une fois qu'on a tourné la scène, je la regarde
pour voir si ça correspond à ce que j'avais en tête. Mais de manière générale, je m'en remets quand même, je suis assez confiant vis-à-vis des techniciens, de mon chef-op, Kika. Donc je ne suis pas un réalisateur complètement obsédé par le contrôle. Donc je suis capable d'abandonner un petit peu de liberté aux techniciens pour moi me concentrer sur le jeu. C'est vrai qu'il y a plusieurs de mes films qui comportent des moments chantés, qui ne sont pas à proprement parler de la comédie musicale, parce que la comédie musicale, souvent il y a un aspect chorégraphique, un monde enchanté comme ça. Tandis que là, c'est vraiment des pauses un petit peu dans le récit, ou alors des transitions étranges, mais en tout cas qui ne changent pas fondamentalement le style du film. Il n'y a pas de chorégraphie. Mais je pense que j'ai aussi un tempérament de musicien. Je fais moi-même des chansons, je compose parfois la musique de mes films. Donc j'aime bien mélanger comme ça cinéma et musique. J'ai un goût assez prononcé pour les films chantés, enfin la comédie musicale. Et j'aime bien comme ça quand il y a des trouées, quand on est dans un cadre réaliste, même si mes films ne sont pas totalement des modèles de réalisme, mais que tout d'un coup, il y a comme ça un commentaire de l'action. Alors les enfants, j'ai découvert l'existence du film après avoir réalisé Père et Fille. En fait, ça m'a beaucoup intrigué parce que c'est un film où donc les enfants, ça correspond à un frère et sa sœur dans le film. Et les deux acteurs qui jouent les enfants, donc qui ont le petit, le garçon, il a 7 ans, mais il est joué par un homme d'une quarantaine d'années. Donc ça m'a tout de suite, je me suis dit, ah, il y a un lien avec Père et Fille où l'acteur n'a pas l'âge de son personnage. Et ensuite, j'ai vu le film que j'ai beaucoup aimé, qui est une sorte de comédie étrange, un peu désespérée, et un peu une fable philosophique aussi, sur un enfant comme ça qui refuse l'autorité, notamment l'autorité du maître d'école, et qui refuse de se rendre à l'école, qui dit « je ne veux pas aller à l'école parce qu'on y apprend des choses que je ne sais pas ». Et pour lui, la connaissance, elle passe pas par l'autorité, par quelqu'un qui vous somme d'apprendre quelque chose, mais par l'envie de savoir. Et je pense que c'est une leçon, c'est que les choses qu'on apprend vraiment et qu'on retient vraiment, c'est pas une connaissance qu'on nous a imposée. Souvent, parfois, on peut apprendre son devoir pour le contrôle du lendemain, mais 15 jours après, on a oublié ce qu'il y avait dans l'exercice. Donc la vraie connaissance, c'est quelque chose vers quoi on va, vers quoi on se rend, mais pas quelque chose pour lequel on nous a obligés ou contraints. Et donc voilà, c'est une farce autour de... Enfin, c'est une farce. Et c'est un film étrange, parce que le fait que l'enfant soit joué par un adulte, c'est pas justifié non plus dans le film. Mais voilà, il y a des dialogues très à la Marguerite Duras, on reconnaît un peu le style qu'il y a dans ses livres. Et d'ailleurs, elle a tiré un livre du film. Donc c'est un film étrange, une curiosité. Et comme le film est assez rare, je me suis dit c'est intéressant de projeter en miroir du mien ce film de Duras que les gens n'ont pas forcément vu. J'espère qu'ils vont aimer cette découverte.